Le discours monumental et d'orientation, de réorientation du président Laurent Gbagbo qui a eu lieu, je dirais, le samedi 29 dernier. Mais en plus de cela, nous allons ici voir clair dans ce qui se passe à Séguéla. Pourquoi des manifestations à Séguéla? Pourquoi la police tire à balles réelles sur les populations de Tiéman? Nous allons bien entendu en parler, j'ai les camarades peu d'Africains. C'est les deux sujets majeurs que nous allons aborder aujourd'hui. Alors je vous demande très rapidement de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, dans tous les sotoclos, tous les prangayo, tous les crefeiro. Et vous savez que mes pages là sont attaquées. Ils attaquent mes pages. Donc partagez au maximum chez Carapé d'Afrique. Mais avant d'entrer dans la vie du sujet, le samedi prochain, samedi 6, en Italie, il y a une manifestation contre le 4e mandat et contre les emprisonnements abusifs, les emprisonnements politiques abusifs de Iran Dramani Staret. Voilà. Manifestation en Italie et manifestation en Angleterre, à Londres. Voilà. Donc, les manifestations démarrent. La France, là, normalement, il doit y avoir une manifestation, mais on est en train de régler les derniers détails avant de vous donner l'information. Chers camarades d'Afrique, comme on vous le dit toujours, et je ne cesse de vous le dire, c'est maintenant le combat contre le 4e mandat de Dra commence. C'est maintenant le combat devient doux. C'est maintenant que vous allez voir que Gbagbo, là, c'est un génie. C'est maintenant que vous allez comprendre qui est Gbagbo. C'est maintenant que vous allez comprendre ça, chers camarades d'Afrique. Allez, tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe. Donc, on va commencer ici. On commence par quoi? Le discours de Gbagbo ou bien les événements qui ont cours actuellement à Séguéla? Bon, on va commencer par ce qui se passe à Séguéla pour aller tranquillement s'étaler sur le discours du président. Là-bas, il faut qu'on prenne le temps. Hein, on commence par ce qui se passe à Séguéla, non? Ben moi, je suis démocrate, hein. Moi, je suis démocrate. Voilà, c'est vous qui décidez. Mais c'est moi qui suis le chef. Voilà. C'est ça aussi la réalité. Alors, chers camarades d'Afrique, hier, on a été interpellé avec des images des plus surprenantes, je dirais, de manifestations, de jets de pierre, jets de lance-pierre, mon cocktail Molotov. Mes parents, ils me suivent. Les policiers fuyant, abandonnant leurs armes qui leur servent de jets de gaz lacrymogène. Ils ont laissé deux de leurs armes qui leur servent de lance gaz lacrymogène. Et puis, MPA, ils ont fait pour laisser. Tellement que mes frères de Tchim les ont frappés. La police a mis dedans. Non, c'était pas bon. J'ai dit, non, you have to money. You have to money, you have to China. Donc, on va voir ici ce qui s'est passé et puis je vais vous expliquer en détail pourquoi les populations se sont levées. Et puis j'ai un conseil à donner ici. Vas-y. Ouais, ça c'est le nouveau camp. La ville de Rosebud sont en grève actuellement pour le départ du RH du Mota Antime. Au nom de M. Sibé. La population s'est levée, mais les autorités ne veulent pas céder. Le président même a dit que c'est après de lundi qu'on commence à discuter. Or, le pouvoir fait il y a de là 2 ans. Voilà. Donc, Rose Gold, c'est une entreprise française sous couvert d'entreprises canadiennes. En réalité, c'est les Français qui sont en bas. Mais ils ont confié l'exploitation comment on appelle ça? Aux Canadiens. Mais en réalité, c'est les Français qui sont en bas.
Il est tenant à ce qu'on retienne ça. C'est les Français qui sont en bas. Voilà, c'est les Français qui sont en bas. Voilà, ça il dirait qu'on retienne ça. Donc, il y a un certain monsieur Sylvain. Il y a un certain monsieur Sylvain qui est le DRH de l'entreprise là-bas. Celui qui est le DRH de l'entreprise là-bas, celui qui recrute les gens. Or, en réalité, quand ils sont venus installer l'entreprise, ils ont montré les parents comment ils dansaient. Au moment ils ne savaient pas que cette entreprise-là n'était pas venue pour leur bien. Donc, ils dansaient. Ils ont dansé, djemé. Ils ont sorti nos masques même les plus. Il a dit, nos masques même, c'est-à-dire que les plus traditionnels. Donc, voilà ici, les armes. Il faut qu'on vous montre tout, pour qu'on puisse être au même diapason. Et tout ce qu'ils disent ici, il a traduit ça. Voilà. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que, qu'est-ce que la maman est en train de dire ici? Elle dit, quand ils veulent venir nous voir, là, ils ont la bouche sucrée, pour venir nous voir et nous imposer certaines choses. C'est le village de Kubier. C'est le village de Kubier qui est là. Donc la maman dit, quand ils veulent nous voir, ils viennent nous voir, il faut la bouche, oh, il y a un 5-0. Maintenant, le monsieur qui a parlé derrière là, lui dit non. Après là, nos grands frères qui sont dans les bureaux là, c'est eux, on va chicoter maintenant. C'est ça qu'il est en train de dire. Écoutez un peu. Aïda Lobeme. Voilà. On va les chicoter, on va bien les chicoter. Nos grands frères qui sont dans les bureaux là, on va très bien les chicoter. C'est-à-dire les cadres là, les cuviers là, ils vont les chicoter. Donc, c'est-à-dire que la population est déchaînée, totalement déchaînée. La population n'entend plus. Allez, vous comprenez ça? La population n'entend plus. Mais on va ici vous montrer ce qui s'est passé quand ils sont arrivés. Et ce qu'ils ont dit. Et c'est pourquoi la population est debout. Bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire dispose d'une nouvelle mine d'or. Située à Séguéla, elle permettra la production de 28 tonnes d'or sur 8 ans et devrait apporter près de 80 milliards à la Côte d'Ivoire. Les précisions de Pierre Dipomela. Voilà. Voilà, tu vois. C'est dans la ferveur que la population de Séguéla accueille l'ouverture officielle de la mine de la ville qui permettra de booster l'économie de la petite commune puisqu'elle offre au moins 500 emplois directs. Tu vois la ville comme ça de la petite commune. Tu vois les manques de l'argent comme ça, c'est une petite commune. Il y a Kili. Qui a procédé à la coupure du ruban et au dévoilement de la plaque. Les retombées pour le pays, pour la région et pour les communautés impactées sont multiples. Pour le cas de Côte d'Ivoire, c'est plus de 80 milliards de francs CFA. Et pour le CDLM que nous venons de mettre en place sur la durée de la mine, c'est à peu près 4 milliards de francs CFA qui seront mobilisés dans les CDLM. La production est évaluée à 4 tonnes d'or par an. La durée de vie de la mine est estimée à 8 ans. Son exploitation est l'affaire de Foruna Silver Mine, une entreprise canadienne. Des communautés locales, il représente aujourd'hui 40% de la mine de Séguéla. Voilà, 80% de la main d'œuvre vient de la ville de Séguéla. 80% de la main d'œuvre. C'est ça que le patron est en train de dire. 80% de la main d'œuvre vient de Séguéla. On continue. 80%. Sont des femmes. Notre contribution au fonds de développement local permettra à Séguéla et ces villages de se développer durablement. Voilà. Les populations de Séguéla. Voilà. Le soutien au développement local va aider Séguéla. Le soutien au développement. Écoutez encore.
Mes parents ont être dans ce Leur impact économique Voilà. sur la localité. L'exploitation de l'or dans notre zone est tellement salutaire, en ce sens que à travers cette exploitation, les villages auront des marchés où il y a des bas-fonds qui sont prévus pour être aménagés afin que nos mamans puissent les mettre en valeur et y cultiver des vivriers. Il y a également des bas-fonds qui seront aménagés pour que les parents puissent produire du vivrier. Vous allez voir. des moyens qui seront des moyens de roulants qui seront mis à disposition, surtout des mamans, pour sortir les produits des champs pour la commercialisation. Voilà. Il y a également des écoles, des centres de santé qui sont construits. En tout cas, l'impact est énorme. Le ministre des Mines a installé le comité de Écoutez, développement local minier, lui remettant aussitôt un chèque de 100 millions de francs CFA pour la réalisation de projets communautaires dans les zones impactées. La première coulée d'or de cette usine est prévue pour mi-2024. voilà. Ils ont remis sur le champ 100 millions de francs CFA. Mais la population n'a rien vu dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ils disent qu'ils vont mettre à la disposition des populations des moyens roulants, avec des voitures, des camions, pour faire sortir leurs produits pour aller sur le marché. Ça là, on n'a rien vu. Ils disent qu'ils vont déployer des bas-fonds pour que les parents, les mamans puissent produire des produits vivriers. On n'a rien vu. Ils disent qu'ils vont construire des écoles, des centres de santé, zéro. Zéro à la base. Et en plus de ce gros zéro à la base, M. Siloué, qui est le DRH, au lieu d'embaucher, d'employer les enfants de Tieman et de Ségala, il ne veut pas ça. Hein? Alors, il va chercher les gens, les amis de ses tontons, les enfants de ses enfants, les nyama-nyama de sa copine. Et il va chercher les gens partout pour les envoyer à Ségala, pour les embaucher. Les gens de Ségala sont là, mais ils ne comprennent pas. Donc, ils demandent la démission ou même l'expulsion de ce Siloué-là. Ils ne veulent plus de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne veulent plus de lui. C'est ça. Quand on ne te respecte pas, il faut te faire respecter. Quand tes droits sont bafouillés, il faut les faire respecter. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tes droits ne sont pas reconnus quelque part, il faut te battre pour qu'ils soient reconnus. Et ça, cette manifestation qui a eu lieu hier, c'est grâce à vous, les camarades patriotes. C'est grâce à vous. C'est parce que vous avez montré le chemin aux Ivoiriens. Vous avez montré aux Ivoiriens qu'on peut manifester. On peut sortir. On peut se dresser quand on n'est pas d'accord. Et aujourd'hui, c'est les fruits de vos efforts que vous voyez comme ça. Mais je voudrais donner un conseil à certains camarades de l'opposition. Je vois dans les commentaires, non, c'est entre eux là-bas. C'est entre eux. C'est entre eux là-bas. C'est eux qui ont soutenu le 4e mandat. C'est entre eux là-bas. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Je voudrais ici dire aux camarades patriotes d'arrêter ça. D'arrêter. C'est-à-dire que ces propos-là, d'éviter ces propos-là, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous avance en rien. Ça, je voudrais vous dire ça. C'est des gens qui se sont levés et qui se battent pour que leurs droits soient reconnus, pour qu'ils soient respectés. Si vous ne voulez pas les soutenir, passez vos chemins. Parce que nous-mêmes, là, dans l'opposition, on aime trop ça. On aime trop ça. C'est entre eux. C'est entre eux. Parce que si on ne cultive pas la solidarité entre Ivoiriens, ce combat sera plus que pénible. Parce que ce qui arrive à partir de janvier en Côte d'Ivoire, ce qui arrive est très très grave. La Côte d'Ivoire rentre dans la phase la plus sombre
décembre de son histoire, à partir de janvier. Ce n'est pas une prophétie, hein. Je suis en train de vous dire ce qui va se passer. Ce qui est prévu. Et ce qu'on sait. La Côte d'Ivoire rentre dans la phase la plus sombre de son histoire. À partir de janvier. Parce que les Ivoiriens seront spoliés. Ils seront expropriés. Ils vont errer sur la terre comme des vulgaires nomades. Certains seront chassés, même de leur village, à l'intérieur même de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il n'y a pas de solidarité pour se serrer les coudes, pour combattre Dramane Ouattara et ses patrons, ils vont profiter de la division pour nous écraser. Je voudrais que vous reteniez ça. Je voudrais que vous reteniez ça. Et pour parler de 4e mandat, là, la bataille du 25, là, si nous l'avons perdue, ce n'est pas à cause de Séguéla. Qui a vu Séguéla monter dans des cars pour aller à Abidjan, pour aller s'opposer aux manifestants contre le 4e mandat? Qui les a vus? Au contraire, la CEI a déplacé ses matériels du siège local à la préfecture. D'accord? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Excusez-moi. Brooklyn, voilà. Pourquoi la CEI a fait ça? Fouillez dans tout le nord. Si la CEI a fait ça dans une autre localité, à part Séguéla, on parle avec les parents. On sait ce qui se dit. On sait ce qui se passe. Et nous sommes en train de faire un travail de fourmi. Ne gâtez pas ce que nous sommes en train de faire. Avec vos langues là. Ne gâtez pas ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes un peu trop bornés là. Vous êtes un peu trop bornés là. Le 4e mandat là, c'est nous. La bataille de 25 là, c'est nous qui avons occasionné l'échec, la défaite de l'opposition. C'est nous. Nous, je ne mets plus dedans. Hein. Nous les cadres, je ne mets plus dedans. Il n'y a pas qui disent que toi, il faut venir. Je ne mets plus dedans. C'est nous qui avons occasionné l'échec, la défaite du 25. Il y a eu la défaite du 25 parce que le combat continue. C'est nous qui avons occasionné. Les cadres. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, enlevez Séguéla dedans. Enlevez les gens du Nord dedans. Ils n'ont rien fait. D'ailleurs, ils n'ont pas voté. Donc, il faut qu'on arrête ça et qu'on s'apprête à cultiver la solidarité entre nous. À travailler à la solidarité entre nous. Parce que c'est nous qui allons souffrir très bientôt. C'est nous qui allons souffrir très bientôt. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, de grâce, arrêtez de mettre c'est bien fait pour eux, c'est entre eux là-bas. Il a supprimé beaucoup de commentaires de ce genre, mais je vais commencer à vous bloquer maintenant. Je vous dis ça. Je vais commencer à vous bloquer maintenant. Il fallait que je vous dise, il fallait que je vous annonce que j'allais commencer à vous bloquer avant de vous dire, avant de vous bloquer. Ça, je ne joue pas à ça. On est dans un combat contre l'impérialisme. On est dans un combat contre Dramane et ses patrons. On n'est pas dans un combat contre les nordistes. Les gens sont en train de lutter pour faire respecter leurs droits. Il faut les soutenir ou tu la fermes. Tu les soutiens ou tu la boucles. Je ne joue pas dans ça. Hein. Si vous n'arrivez pas à repérer, à identifier l'ennemi, alors que depuis longtemps on parle, passez vos chemins. Je ne sais pas de quoi ça. Personne n'a vu Séguéla en train de s'élever pour manifester même pour le 4e mandat. Séguéla a refusé même de s'enrôler.
Ils ont refusé d'aller faire enrôlement là, ils ont refusé. Vote là, ils ont refusé. Ah oui, certains sont allés, mais pour la majorité écrasante, ils sont partis. Ils ont dit, puisqu'ils ne travaillent pas, voici leur boulot, qui devait leur permettre d'avoir 500 emplois directs. C'est là. Pour avoir 500 emplois directs, c'est l'entreprise qui est là. Bon, il y a M. Silvio est en train de prendre ses parents pour les envoyer. Ils ne travaillent pas. La CIDT qui les employait est en train de défermer, est en train de renvoyer tout le monde. Ils sont découragés. Ils se réveillent le matin, ils vont à la gare d'Abbas, ils vont chercher 500 000 francs, ils reviennent dans la maison, ils vont au café, voilà le quotidien. Il y a certains cas même, comme Mété à blague de Camille là, qui les traite de mendiants. Ils sont en train de se battre. Soutenons-les ou fermons-la. Si je vois les conneries commentaires comme ça sous mon truc, je vais vous bloquer. Même si vous êtes mes camarades depuis Twitter, je vais vous bloquer. Ça, je vous dis ça, je suis clair. Voilà. Ça, même si c'est Korogo qui se lève, je soutiens Korogo. Même si, quelque localité que ce soit, je les soutiens. Alors, donc, il faut se calmer un peu. Voilà. Donc, on va continuer ici avec le discours du chef. Laurent Gbagbo a parlé, il s'est exprimé, il a donné les orientations. Donc, il faut qu'on décortique ici, pièce par pièce, les propos du chef. On est parti avec le président Gbagbo. Vous existez. Vous êtes puissamment organisés. Le parti continue d'avoir des problèmes. Il faut vous utiliser pour faire autre chose. Et ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est une autre proposition que je fais pour réorienter votre travail. Et je vous remercie d'avance d'accepter ce travail-là. Parce que le problème que je vous confie à régler, c'est un problème qui aurait été réglé si nous avions été à l'élection et que nous avions été élus. Parce que dès que. Voilà. Ah oui. Dès que. Voilà. Donc, là, le président est en train de dire ici que le combat va se réorienter. Naturellement, contre le 4e mandat. Mais l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, c'est ça qui va décliner. Mais avant de décliner, il dit, si l'élection s'était passée, s'il y avait eu élection et que nous avions été élus et que lui il avait été élu, il aurait tout de suite libéré tous les prisonniers d'opinion. Voilà. Donc on continue à le payer. Tous nos camarades seraient sortis des lieux injustes de la détention. Il faut que vous réfléchissiez à ça. Premier point, il nous faut continuer à lutter contre le 4e mandat. Voilà. Parce que en Afrique, on se demande pourquoi il y a toujours des problèmes. Mais il y a toujours des problèmes parce que nous écrivons des textes et que nous ne les respectons pas, ces textes-là. On mobilise les juristes, on écrit des constitutions, on écrit des lois, on les vote, on est fier de les imprimer et de les publier au journal officiel.
loi. Mais quand il faut l'appliquer, on ne l'applique pas. Si la Constitution écrit qu'un citoyen ne peut pas faire plus de 2 mandats, pourquoi sommes-nous à la veille d'un 4e mandat? Pourquoi? Est-ce qu'on peut accepter ça? On ne peut pas l'accepter. C'est anticonstitutionnel. Et dès qu'on dérape de la Constitution, on dérape déjà de tout. Voilà. Donc, là, le président, il est clair. Là, le président, il est clair. Mettez le gars à TikTok là. Là, il vient de m'envoyer des restrictions bizarres. Le président est clair. 4 mandats, on ne veut pas. Le combat contre le 4e mandat doit continuer. On doit continuer à se battre contre le 4e mandat. Et vous avez compris ça? Ça, c'est ce que le président a dégagé comme orientation, d'abord. Parce que quand tu dérapes de la Constitution, tu dérapes de tout. La Constitution étant la mère des lois. Tout ce qui ne va pas en conformité avec la Constitution est gauche. Voilà. Or, la Constitution dit qu'un homme ne peut pas faire plus de 2 mandats. Donc, c'est-à-dire que Draman Ouattara lui-même, il est anticonstitutionnel. Et donc, tout ce qu'il va faire dans son braquage là, c'est anticonstitutionnel. Nous, on le considère comme un braqueur. On ne le reconnaît pas en tant que président. Donc, le combat doit continuer contre lui. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Maintenant, on va continuer avec le président. On va continuer avec le président. On va continuer avec le président. Nos camarades sont... Attends, je vais mettre ça là pour qu'on puisse... Non, on va continuer ça. On va continuer ça. Nos camarades sont arrêtés. Nos camarades sont arrêtés. Leurs foyers sont au dehors. Et ils sont en prison. Mais c'est tout le monde qui est en prison. C'est tout le monde qui est en prison. Mon mari est en prison. Chaque matin, il me donnait l'argent pour que j'aille au marché pour faire la cuisine. Je ne le peux plus. Les enfants me demandent où est papa. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on peut abandonner? Voilà. Donc, il faut lutter, continuer de lutter contre le 4e mandat. Mais en même temps, il faut assister les familles qui sont à la maison. Il faut assister les familles qui sont à la maison. Voilà. Donc, vous avez compris. Le président dit, nos camarades sont arrêtés. Plus de 1000 de nos camarades sont en prison. 1300 environ. Je dirais près de 2000 même sont en prison. D'accord? Est-ce qu'on arrête le combat? Or, ils sont partis en prison parce qu'ils se sont battus contre le 4e mandat. Est-ce qu'on arrête le combat?
On dit non. Donc on continue le combat contre le 4e mandat pour qu'ils soient fiers de nous. Pour que le combat pour lequel ils sont partis en prison triomphe. Le combat pour lequel ils sont partis en prison triomphe. Pour qu'on puisse avoir la victoire. Afin qu'ils puissent être libérés. Mais ce n'est pas pour commander leur libération. On ne va pas commander leur libération, non. On va se battre pour que le 4e mandat, là, il soit, on va dire, il soit stoppé. Le 4e mandat soit stoppé pour qu'on engage un autre processus électoral. Et afin que nos camarades recouvrent la liberté. Mais on ne va pas là, comme les gens ont entendu, initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. D'autres vont penser que oui, le président Gbagbo s'engage dans une voie de commander la libération de nos gars. Non. On ne commande pas. Est-ce qu'il a dit à Yopougon le 16 août dernier? Il a dit, c'est pas parce que il va arrêter Lida, il va arrêter Boubacar, il va arrêter, et puis nous on va dire bon, en lutte contre le 4e mandat, il faut libérer nos gars, comme ça on va laisser. Non. On continue de lutter contre le 4e mandat tout en réclamant la libération de nos gars. Mais il a ajouté une autre couche dessus. C'est quoi cette couche-là? C'est l'assistance aux familles des prisonniers et aux prisonniers eux-mêmes. On doit assister les familles des prisonniers et on doit assister les prisonniers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a 100 francs, qui a 200. Et que tu peux acheter un bidon d'huile pour aller donner au camarade Patrice Couté, avec qui il l'envoie aux prisonniers, il faut le faire. Nous, au niveau du trop, c'est trop, on est en train de faire ça. Pour envoyer ce qu'on peut envoyer, afin que cela parvienne aux prisonniers. Et il faut rendre visite aux familles des prisonniers. Vos camarades qui ont été arrêtés, leurs petites go, ou leurs femmes, leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs, il faut être solidaire d'eux. Il faut aller les voir. Il faut aller les saluer. Il faut aller parler avec eux. Leur remonter le moral. Mais tout en s'inscrivant résolument dans le combat contre le 4e mandat. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà la démarche du président Gbagbo. Voilà la démarche du PPACI. Et voilà la démarche du Troseto. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si vous avez compris ça, il faut mettre en application les orientations du chef. C'est-à-dire, commencer à vous réorganiser dans les quartiers. Il y a certains qui m'appellent. Bah, on connaît. Est-ce que le combat là, est-ce que c'est pas fini? Est-ce que le combat là, est-ce qu'on peut gagner? Mais on n'a jamais encore été aussi proche de la victoire. Mais depuis 2016 et 2020, je dirais, 2020, où ce que là s'est levé contre Draman à la mort d'Amen Bakayoko, on n'avait jamais encore vu de vague populaire à ce là. On n'avait jamais encore vu de manifestation à ce là. Et cette entreprise-là, ça fait 2 ans qu'elle existe à ce là. Pourquoi? C'est maintenant qu'elle se rend compte qu'on peut se lever pour manifester. Parce qu'en réalité, ils nous ont vus manifester. Et d'autres localités sont en train de s'apprêter aussi à manifester contre les injustices qu'ils subissent dans leurs localités respectives. Les rues vont bouillonner partout en Côte d'Ivoire.
Les rues vont bouillonner partout en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Les enseignants, mais Draman va commencer à les arrêter. Il va tomber sur les syndicats. Et là, il y aura des manifestations. L'année scolaire 2025-2026 est susceptible d'être à la fin une année blanche. Retenez ce que je viens de vous dire. L'année scolaire 2025-2026 là, c'est susceptible d'être déclarée année blanche. Parce que non seulement Draman ne va pas accéder aux sujections, aux requêtes des enseignants. Il ne va pas payer leur prime. Et les enseignants vont s'insurger. Ça va péter à ce niveau-là. Il va vouloir casser les maisons. La liste qui vous a été présentée en 2024 là, et après ils ont suspendu les démolitions là. Cette liste a été réactualisée. Ils vont commencer à casser les maisons. Vous pensez qu'on va accepter qu'on casse les maisons des gens? Et c'est en cela que je vous appelle à la solidarité. Je vous appelle à être solidaire. Si vous n'êtes pas solidaire et que vous vous enseignez pour dire, ah, c'est entre eux là-bas, nous on n'a rien à voir dedans. Mais quand ils vont finir de casser là-bas, ils viendront chez vous. Ils viendront chez vous. Donc si on les voit, ils veulent tomber sur Abobo, nous tous ensemble défendre Abobo. C'est ce qui va se passer. Vous pensez qu'on va les laisser faire? Parce qu'ils sont illégaux. Ils sont illégaux. Donc tout ce qu'ils vont faire là, ça rentre dans l'illégalité. Et on ne peut pas l'accepter. Donc nous allons nous dresser contre tout ça. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des manifestations que le PPAC va lancer contre le 4e mandat lui-même. Ça va se passer. On n'a jamais encore été aussi proche de la victoire. Parce que Ouattara est en train de nous unir. Puisqu'il va nous taper avec le même bâton. Ce qui a précipité le PPAC et le PDC RDA pour créer le trou, c'est trop là. C'est la même chose qui va précipiter tous les Ivoiriens avec qui se retrouvent dans une même, on va dire, sur une même plateforme. Pour lutter ensemble. Et ça va se passer. Mais si nous, on est dans le rejet de nos frères, parce qu'ils auraient soutenu le 4e mandat, à ce moment-là, on fragilise le combat. Donc, il faut qu'on soit solidaire à tous les niveaux. Solidaire à tous les niveaux. Tu vois ton frère Koyaka, il veut casser sa maison, il faut t'élever. Tu vois ton frère Senufo, ou Bété, ou Yakuba, en train d'être molesté quelque part, il faut le soutenir. C'est ce qu'il faut faire. Et ce qu'on doit faire pour lutter efficacement contre Draman Ouattara envoyé par Macron. Voilà la réalité. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. C'est parce qu'on se trompe d'ennemi que les gens là arrivent toujours à nous soumettre. Ils créent la division communautaire. Ils créent la division tribale entre nous. On s'engouffre dans des clivages ethniques. Oh, ceux-là sont comme ci. Oh, ceux-là sont comme ça. Mais eux là-bas, là, ils s'en foutent de religion. Eux, ils s'en foutent d'ethnie. Eux, ce qu'ils connaissent, c'est leurs intérêts. Ce qu'ils connaissent, c'est leurs intérêts. Quand leurs intérêts sont mis en jeu, sont mis en danger, ils s'élèvent. Donc, on doit se lever. Ensemble. Ensemble. Il faut qu'on se soutienne mutuellement. Voilà. Donc,
Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir sur cette vidéo. Alors, je vous demande de continuer à la partager, à la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive l'AES, vive tous les présidents panafricains, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Babo président de Côte d'Ivoire, très prochainement. On est ensemble, merci.